L'IA, on en entend parler partout, tout le temps. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a derrière? Parce qu'au-delà du buzz, il y a de vrais pièges à connaître, des compétences à développer, et puis un truc dont on parle moins, son coût pour la planète. Allez, on décrypte ça ensemble pour voir comment utiliser l'IA de façon un peu plus maligne et plus responsable. Bon, première question, et pas des moindres, est-ce que l'IA est toujours fiable? Peut-on vraiment faire confiance à 100% à ce qu'elle nous raconte? La réponse est, eh bien vous allez voir, elle n'est pas si simple. Regardez-moi ça. Harry Potter qui fait équipe avec un brocoli. Oui, oui, un brocoli. Bon, là on a un exemple parfait de cas où la réponse est un grand non. C'est ce qu'on appelle une hallucination. En gros, quand l'IA ne connaît pas la réponse, elle invente complètement. Alors, l'histoire du brocoli, c'est drôle, c'est sûr, mais ça met le doigt sur des problèmes bien plus sérieux. Les hallucinations, comme on vient de le voir, est ce qu'on appelle les biais cachés. Et là, croyez-moi, les conséquences peuvent être beaucoup moins marrantes. Pour être bien clair, une hallucination, qu'est-ce que c'est? C'est quand l'IA vous sort une réponse qui est fausse ou carrément trompeuse, mais qu'elle la présente comme si c'était un fait avéré. C'est ça qui est dingue. Au lieu de dire « je ne sais pas », elle préfère affirmer quelque chose de faux avec un aplomb total. Elle crée sa propre réalité en quelque sorte. Mais c'est pas tout. Le problème, c'est que l'IA apprend à partir de ce que nous, les humains, on a produit. Et donc, elle apprend aussi nos préjugés, nos stéréotypes. C'est inévitable. Il y a par exemple le biais de sélection. Si on lui donne des données qui ne représentent pas tout le monde, eh bien, ses réponses seront déséquilibrées. Et aussi le biais de confirmation, celui qui a tendance à nous montrer que ce qu'on a déjà envie de croire. Et puis, peut-être le pire, le biais d'auto-renforcement. Là, c'est une sorte de cercle vicieux où l'IA renforce ses propres biais au fil du temps. Un exemple tout bête pour illustrer ça. La phrase en anglais « The doctor and the nurse are late ». Si on demande à une IA de traduire ça en français, il y a de fortes chances qu'elle sorte « Le docteur et l'infirmière sont en retard ». Le docteur, masculin, l'infirmière, féminin. C'est un stéréotype de genre classique. Et là, la technologie ne fait pas que le refléter, elle l'amplifie, elle le renforce. C'est exactement comme ça que les biais s'insinuent partout, sans qu'on s'en rende forcément compte. Bon, face à tout ça, les hallucinations, les biais, est-ce qu'on est condamné à subir? Pas du tout. On peut reprendre la main. Et pour ça, la clé, c'est de maîtriser ce qu'on appelle l'art du prompt. En gros, c'est l'art de bien formuler sa demande, de bien parler à la machine pour qu'elle nous donne ce qu'on veut vraiment. Et pour ça, il y a 5 astuces, 5 clés super efficaces. Premièrement, être clair, vraiment précis, pas d'ambiguïté. Deuxièmement, lui assigner un rôle. Par exemple, agis comme un expert en histoire médiévale. Troisièmement, lui donner du contexte. C'est pour une présentation destinée à des enfants de 10 ans. Quatrièmement, décomposer les grosses demandes en petites étapes numérotées. C'est beaucoup plus simple pour elle. Et enfin, cinquièmement, poser des limites. Ta réponse ne doit pas dépasser 200 mots. Croyez-moi, rien que ça transforme complètement les résultats. En fait, ça se résume à une chose, qui est parfaitement dite ici. Plus on est clair dans ce qu'on demande, plus l'IA sera capable de nous donner exactement ce qu'on attend. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment le voir comme une nouvelle compétence qu'on doit tous apprendre. Ok, donc on sait maintenant mieux dialoguer avec une IA. Mais il y a un autre aspect, un aspect dont on parle beaucoup moins. Chaque fois qu'on pose une question à une IA, ça consomme de l'énergie, énormément d'énergie. Il est donc temps de parler d'un concept hyper important, l'IA frugale, c'est-à-dire une IA plus responsable. L'IA frugale, l'idée est toute simple, mais elle est fondamentale. Ça consiste juste à se poser une question, une seule, avant chaque utilisation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'IA pour faire ça? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution, plus simple et beaucoup moins énergivore? Parce qu'il faut avoir ça en tête. Toutes les demandes qu'on fait à une IA ne se valent pas en termes d'impact sur l'environnement. Loin de là. L'empreinte carbone peut varier de façon absolument spectaculaire. Regardez ce graphique, il est hyper clair. Tout à gauche, on a des tâches assez simples, comme classer un texte. L'empreinte carbone est minime. Maintenant, si on va tout à droite, on a la génération d'images. Et là, c'est une autre histoire. Les émissions de CO2 explosent. Pour vous donner une idée, générer une seule image peut polluer des centaines de fois plus que de faire une simple analyse de texte. C'est colossal. Donc, pour résumer, si on veut utiliser l'IA intelligemment, il y a 3 réflexes à avoir. Le premier, être critique, toujours vérifier, toujours questionner ce que l'IA nous sort. Le deuxième, être précis. On l'a vu, la qualité du prompt change tout. Et le troisième, être frugal. Toujours se demander si l'IA est la bonne solution ou juste la solution de facilité. Et je voudrais finir là-dessus, avec cette question qui finalement résume tout. La prochaine fois qu'on aura le réflexe de dégainer une IA pour quelque chose, juste une seconde de pause pour se demander « est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que c'est un vrai besoin ou juste de la facilité ?» À chacun de trouver sa réponse.